propose Cathé. Quelle joie d'être avec vous. Je vous propose, comme d'habitude, de commencer par la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Merci pour ta miséricorde dans notre vie. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, apprends-nous à nous aimer, à être fidèles, à aller jusqu'au bout, à ne pas reculer face à l'épreuve. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant d'écouter l'Évangile, j'ai quelques petites questions. Première, ça vous est déjà arrivé de renier quelqu'un? Ça veut dire, vous avez un ami, par exemple, avec lequel vous vous entendez bien, vous jouez ensemble, vous partagez votre vie, et puis, à bout d'un moment, vous êtes avec les autres, vous parlez, et cet ami s'approche, et puis vous faites comme si vous ne connaissiez pas. Voilà. Ou vous coupez avec du jour au lendemain. Et voilà. C'est dur. Et si quelqu'un l'a fait avec vous, alors je suis sûre que vous vous en souvenez. Ça fait mal au cœur. Vous vous souvenez de Pierre? Pierre, l'apôtre de Jésus, son disciple, celui qui a été choisi par Jésus pour être pécheur d'hommes, pécheur d'âmes. Simon, eh bien, il avait demandé à Jésus un signe pour Seigneur, fais-moi marcher sur les eaux. Et puis, il s'était écoulé parce que s'était laissé impressionner par les vagues, par le vent. Et Jésus le rattrape. Et puis, toujours Pierre, que face à une question posée par Jésus, qui suis-je? Pierre, il prend la parole. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Bravo, Pierre. Eh bien, eh oui, Pierre, il se laisse encore une fois piégé par la peur. Et après avoir fait une très belle déclaration d'amour, de promettre à Jésus, de dire à Jésus qu'il était prêt à le défendre, donner la vie pour lui, hélas, il revient sur ses pas. Eh bien, on est au cœur de la nuit. Ce sont les derniers instants de la vie de Jésus. Jésus a fini de prendre son repas, dernier repas avec ses disciples. Et il veut bien aller prier un peu avec eux pour trouver du courage, car il savait qu'est-ce qui lui avait été préparé. Eh bien, il prévient les siens. Ce soir, vous allez être scandalisés à cause de moi. Vous allez avoir peur et vous me laisserez tout seul. Et alors, là même, Pierre dit, mais non Seigneur, si tout le monde va te trahir, si tout le monde va tomber à cause de toi, moi, non, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Et Jésus le reprend et lui dit, Pierre, fais gaffe quand même, car avant que le coq chante, tu m'auras régné déjà 3 fois. J'imagine que ça fait mal au cœur. Pierre a dû trembler là par-dedans. Eh bien, la prophétie devient réalité. Jésus est au jardin des Oliviers, il prie avec ses disciples et puis ils viennent des soldats pour l'arrêter. Il est conduit, frappé, châtié, il est conduit au tribunal pour être jugé. Et quelqu'un repère Pierre. Les disciples étaient un peu dispersés, ils avaient tous peur, chacun dans son coin. Il observait de loin et Pierre aussi, il arrive et fait comme si rien n'était. Pierre
pendant ce temps, se réchauffait dans la cour avec les gardes et les servantes. À la lumière des flammes, une servante le reconnut. « N'es-tu pas un disciple de Jésus ?» Pierre nia. Une autre insista. « Tu es des siens. » Pierre nia encore. « Non, je n'en suis pas. » Une troisième personne l'accusa. « Si, tu étais avec Jésus. D'ailleurs, tu as le même accent que lui. » Une troisième fois, Pierre se défendit. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Pour sauver sa vie, Pierre avait régné Jésus. Oui. Il avait régné Jésus qu'il aimait. Il plaira. Eh bien. Et tout cela pour dire que Pierre, il nous rassemble. Combien de fois nous revenons sur nos pas? Nous laissons Jésus un peu de côté, tout seul, et nous disons peut-être de l'aimer, qu'on est prêt à le suivre. On se dit même parfois chrétien. Et puis on l'oublie. On ne prie pas, on le met à un dernier plan dans notre vie. Eh bien, comme Pierre, parfois on a peur. Nous oublions nos amis. Et pourtant, Jésus, il nous oublie, il ne nous oublie jamais. Il est prêt à nous faire confiance à nouveau. Et ça, c'est vraiment une belle nouvelle. C'est une grande chance que nous avons. Face à nos doutes, quand nous ne sommes pas trop fidèles et constants, eh bien, Jésus nous regarde. Il nous fait faire mémoire de combien il nous aime, qu'il est prêt, les bras ouverts pour nous accueillir. Il confirme son amour pour nous. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Sur quoi méditer? À quoi penser? Qu'est-ce qu'il faut vraiment graver dans notre cœur? Eh bien, qu'aucune de nos chutes sont trop grandes pour perdre la confiance de Jésus à nous. Jésus, il nous fait confiance, même si nous le renions, mais il est là. N'hésitons pas à revenir vers Jésus, à Jésus, même si ce n'est pas top, même si ce n'est pas ses amis fidèles, très fidèles. Eh bien, je vous souhaite vraiment de grandir dans la foi et de garder la joie de Jésus. Alors, comme prière, je vous propose, pendant votre réflexion, de prier doucement à notre Père. Et quand vous arrivez à la partie qui dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation », demandez fort à Dieu, qui augmente votre confiance en sa parole et que vous renouvelle vraiment à la foi. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ton amour, sans limite, sans mesure. Donne-nous la grâce de t'aimer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt, je vous dis, et gardez la joie et la paix.